Reçois notre adoration, Adonai, pour ta grâce, Seigneur, renouvelée en ce soir, pour ta faveur, pour ta présence. Oh Jésus, tu nous envoies encore plus loin dans ton intimité, plus loin dans, oh Père, éternel Dieu, notre ministère, plus loin, éternel Dieu des armées, oh Père, dans notre travail. Oh Seigneur Jésus, et nous voyons ta grâce. Nous voulons, Seigneur, seulement nous humilier pour te le dire. Alléluia. Merci Jésus. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah. Ta grâce m'a trouvé tel que moi je suis. Puis sans valeur, mais pour toi, belle de prix. Alléluia. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Et sans valeur, mais pour toi, belle de prix. Est-ce que de là où tu es, tu peux le dire avec nous, ta grâce? Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, belle de prix. alléluia, redis encore. Ta grâce m'a trouvé. Dis-le avec nous, telle une prière. Alléluia. Sans valeur, mais belle de prix. Alléluia. Considère son amour, par ton amour, Jésus. Je suis transformé en présence de voyons son amour chaque jour, lundi, mardi, mercredi, en présence. Majesté. Est-ce que tu peux appeler la majesté de Yahweh? De Yahweh, de Yahweh. Tu nous as fait grâce, nous sommes dans ta présence, nous disons majesté, nous disons majesté, oh, oh, oh. Nous disons majesté, alléluia, nous témoignons de ta fidélité Jésus. De ta grâce, de ta amour, de ta faveur. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Ah, nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu ce soir. Et Dieu nous convie à un merveilleux culte ce soir. Et véritablement, salue ton voisin en respectant les mesures, sans le toucher, sans la toucher. Salue ton voisin. Et véritablement, de là où tu te trouves, de là où tu es, devant le poste téléviseur, devant ton ordinateur, devant l'écran de ton téléphone, à la radio là où tu nous suis, sache que véritablement Dieu agit encore et le ciel n'est pas confiné. Dis à ton voisin, voisin, le ciel n'est pas confiné. Dieu agit encore. Amen, amen. Ah, nous sommes tellement heureux, c'est pourquoi nous voulons acclamer Dieu pour la grâce et le privilège qui nous donne d'être présents. Les Karabokorobos. Ah, Saint-Esprit, béni sois-tu Seigneur. Ah, merci Seigneur, louange à toi, béni sois-tu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et alors que nous sommes là ce soir, nous voyons combien de fois Dieu est bon dans nos vies. Nous voyons combien de fois Dieu est bon. Et pour ce qu'il est pour nous, pour ce qu'il fait. Ah, je veux par mes propres mots, je vais t'inviter aussi par tes propres mots à bénir Dieu, à rendre grâce à Dieu pour qui il est pour nous. Ah Seigneur, je veux par mes propres mots commencer à bénir ton nom. Seigneur, durant cette semaine, j'ai vu ta main. Durant cette semaine, j'ai vu ta main, j'ai vu ta grâce. J'ai vu ton amour se déployer sur ma vie, sur ma maison, sur la nation. Et c'est pourquoi, par mes propres mots, ah, ce soir, je veux bénir ton nom. Ce soir, je veux bénir ton nom. Et ensemble, étant conduits avec le Yosa Choir, nous voulons bénir Dieu. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Kindabros, Arabo Katabret, les Karabos, les Ketebros, Kindabra Kantarabos,
Oh Saint-Esprit de Dieu, l'Icarabos, béni sois-tu Seigneur. Merci pour qui tu es pour nous. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton amour. Tu ne cesses de nous garder. Tu ne cesses de tendre ta main sur nous. Tu ne cesses de prendre soin de nous. Saint-Esprit de Dieu, ce soir nous bénissons ton nom. Saint-Esprit de Dieu, ce soir nous te rendons toute la gloire. Louange, louange à toi Seigneur Dieu. Oh, pour toutes tes œuvres. Kenda brata darabos. Nous voyons ta main, nous voyons ta main. Retabro kandarabas, rekete bros. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Retabro koto rabakata rekete ribos. Rekata brakata rabos. Robos. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Reçois, reçois, reçois kandarabos. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir. Nous bénissons ton nom ce soir. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu. Pour ton salut, pour ton salut. Louange, 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 louange. Ah Seigneur, béni sois-tu. Oh Seigneur, béni sois-tu, louange à toi, gloire à toi. Béni sois-tu, Saint-Esprit. C'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous gardes. Merci Jésus, béni sois-tu, Saint-Esprit. Louange, 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 Seigneur. Louange, louange. Béni sois-tu, gloire, 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 gloire à toi. Nous avons vu ta main, nous avons vu ta main. Nous avons vu ta gloire, nous avons vu ta puissance. Louange à toi. Oh Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Oh Seigneur, béni sois-tu. Louange à toi, Père éternel, notre Père, notre Dieu. Nous avons vu ta main. C'est pourquoi nous voulons que tu reçoives notre reconnaissance par des acclamations. Seigneur, pendant que nous acclamons, Seigneur, nous acclamons et nous sommes un peuple qui t'acclamons, Seigneur Dieu. Et ces acclamations, Saint-Esprit de Dieu, sont des acclamations de ceux qui croient en Dieu, de ceux qui savent que le ciel n'est pas confiné, de ceux qui savent que Dieu agit encore. Oh Seigneur, louange à toi. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. Ah, béni sois-tu, Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que nous croyons que tu agis encore dans nos vies. Et le ciel n'est pas confiné, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Louange à toi. Bien-aimé, je vois déjà ce que Dieu va faire à travers toi, au travers de ce culte. Je vois déjà les résultats extraordinaires de ce merveilleux culte de ce soir dans ta vie. Je vois les grâces de Dieu se multiplier. Parce que tu sais que lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, on ne ressort pas comme on est venu. Et Dieu va te faire du bien ce soir dans le nom puissant de Jésus. Donne un bon amen là où tu es. Amen, amen. Et nous sommes dans la semaine des choses impensables. Et Dieu va faire des choses impensables dans ta vie. Donne un puissant amen encore à Jésus. Amen, amen. Et maintenant, dis à ton voisin, voisin, nous allons prier. Amen. Voisin, nous allons prier. Amen, amen. Et nous voulons prier le Seigneur véritablement. Et le premier sujet pour lequel nous voulons prier, c'est que dans cette situation de confinement, le diable fait tout pour nous déconnecter. Pour nous déconnecter de notre source, pour nous déconnecter de la vision à laquelle nous sommes rattachés. Mais ce soir, nous allons prier. Nous voulons prier le Seigneur afin de détruire dans nos cœurs tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu qui nous amène à nous déconnecter, à nous détacher de la source. Je vais t'aider ce soir par ce verset qui suit. La Bible dit ceci, dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 3. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 15, verset 13. La Bible dit, toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. Ensemble, on va prier le Seigneur pour que Dieu détruise en nous tout ce qui nous empêche de rester connectés à la source, de rester connectés à la vision à laquelle nous sommes attachés, de rester connectés à ce qui fait notre force. Est-ce que de là où tu es, tu peux prier avec moi? Kindabro Soto, ce soir, Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, nous élevons la voix à toi. Père, nous pensons à prier dans le nom puissant de Jésus. Arabos, souffle, 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 Seigneur Dieu, et détruis dans nos cœurs, détruis dans nos vies tout ce qui ne confesse pas ton nom, détruis dans nos cœurs tout ce qui nous empêche, Seigneur Dieu, de rester connectés à la source, de rester connectés à la vision. Oh Saint-Esprit de Dieu, oh voici nos cœurs, voici nos vies, nous t'appelons souffle dans nos cœurs, Seigneur Dieu, viens détruire dans nos cœurs, Saint-Esprit, dans nos vies, Jésus, tout ce qui veut nous déconnecter de la source, tout ce qui veut nous déconnecter de la vision. Souffle,
Jésus, nous croyons dans le nom de Jésus que tout ce qui dans nos cœurs voulait nous déconnecter de la source, tout ce qui dans nos cœurs voulait nous déconnecter de la vision à laquelle nous sommes rattachés, tout ce qui dans nos cœurs voulait nous déconnecter de ce qui faisait notre force, elle se soit détruit, elle se soit arrachée, parce que le vent de Dieu a soufflé. Et si tu es d'accord, moi donne un bon amen là où tu es. Amen, amen, on veut acclamer le Seigneur. Oh, Kandabro, Sotorobo, Katarebo, Sekerebo, Sakatara, Ekaraba, Kandabro, Sotorobo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Dis encore, voisin, nous allons prier. Et nous voulons prier encore pour cet autre sujet. Nous voulons prier le Seigneur pour demeurer attachés à la source. Nous voulons que Dieu puisse faire en sorte que nous soyons attachés. Priez pour avoir la grâce de Dieu de rester attachés à la source, attachés à la vision, en sorte de bénéficier de la vie de Dieu. Je vais t'aider avec ce passage. Jean chapitre 15, à partir du verset 5. Jésus dit ceci: je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah, nous avons besoin de demeurer attachés à la source. Nous avons besoin de demeurer attachés à la vision à laquelle Dieu nous a appelés. C'est pourquoi prions ensemble le Seigneur, que nos cœurs soient attachés à la source. Père, nous te prions au nom de Jésus. Oh Jésus, Seigneur, nous prions que le cœur de mon frère, que le cœur de ma soeur, que notre cœur, Seigneur Dieu, demeure attaché à la source. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Dieu, entends nos voix, entends nos soupirs qui s'élèvent à toi, entends nos soupirs qui montent à toi. Au nom puissant de Jésus, que nos cœurs restent attachés à toi, que nos cœurs restent attachés à toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que nous demeurions attachés à la source, attachés à la source, attachés à la source, afin de bénéficier de la vie de Dieu, afin de bénéficier de la vie de Dieu, que nous demeurions attachés, que mon frère, ma soeur, là où elle est, ne se laisse pas détruire, mais qu'elle reste attachée à la source, qu'elle reste attachée au nom de Jésus, attachée à la vision, attachée à ce qui fait sa force, au nom de Jésus. Louange à toi, béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen, au nom de Jésus. Amen, amen. Donne un bon amen là où tu es, donne un puissant amen à Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu sens que tu es attaché à la source? Amen, amen. Dis encore, voisin, nous allons prier. On va prier encore pour ce troisième sujet. Ce troisième sujet, c'est que nous allons prier pour que la parole de Dieu demeure vivante en nous et que nous puissions marcher en toute obéissance d'après elle. Amen, amen. Je vais t'aider avec ce passage. Jean chapitre 15, verset 7. La Bible dit ceci: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ah, prions le Seigneur que la parole de Dieu soit vivante en nous et que nous puissions marcher en toute obéissance d'après elle. Au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, nous te prions au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde-nous la grâce, Seigneur, que ta parole demeure vivante en nous. Que ta parole, Seigneur, demeure vivante en nous. Au nom puissant de Jésus. Alors que, Seigneur, nous demeurons en toi, Christ aussi se déploie parmi nous. Christ se déploie dans nos cœurs. C'est pourquoi nous te prions au nom puissant de Jésus. Rebo-kata brekete, loko-robo sakarabos. Nous te prions au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la parole, que tes instructions, que tes directives, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soient vivants en nous, soient vivants en nous, soient vivants en nous, soient vivants en nous, au nom puissant de Jésus. Kenda brakatarabos, au nom de Jésus. Béni sois-tu Seigneur, louange à toi, gloire à toi Seigneur, béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu es béni par ce moment? Ah, nous croyons déjà que nous sommes attachés. Nous croyons déjà que véritablement nous restons attachés à la source. En cette période de confinement, nous restons attachés à la source, à la vision. Et par ces prières, nous sommes stabilisés dans le nom puissant de Jésus. Et parce que nous sommes stabilisés, nous voulons louer le Seigneur. Nous voulons louer Dieu véritablement. Pour dire, ah Seigneur, combien de fois nous sommes bénis de rester attachés à toi, Seigneur. Ah, Saint-Esprit de Dieu, est-ce que tu es prêt? Ah, ensemble,
conduits par le Yosa Choir, nous voulons louer le Seigneur véritablement pour la grâce et le privilège qu'il nous donne de demeurer attachés à la source, de rester connectés à la vision à laquelle nous sommes rattachés, à ce qui fait notre force, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, tout le monde? Il est le Dieu de miracles. Commence à célébrer. Lève le mouchoir. Lève, lève, lève. Ha. On y va, tout le monde. Je dis, vois ton miracle. Et commence à célébrer Dieu. Il est le 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 Dieu. Célèbre, 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 célèbre. Il est le Dieu. Célèbre, 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 célèbre. Il sauva Jonas. Il sauva Jonas. Alléluia. Il ressuscita. Il est le Dieu, il est le Dieu, il est le Dieu. 1, 2, 3. Il sauva Daniel. Il ressuscita. Il est le Dieu. Célèbre. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu. Il est le Dieu de il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel. Il sauva. Hey, tout le monde. Tout le monde. Il ressuscita Lazare de la mort. Tu ne mourras pas ce soir. Tu ne mourras pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Je dis. Il sauva Daniel. Il sauva. Il ressuscita. Il est le Dieu, il est le Dieu, il est le Dieu de miracles. La tempête se déchaîne, mon cœur est en paix. Une voix m'interpelle et me dit, ne crains point, j'ai vu ton Dieu, ton sauveur de toi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. On y va. J'ai vu ton Dieu, ton sauveur près de toi. On y va. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. La tempête, la tempête, la tempête. Une voix m'interpelle et me dit, ne crains point. J'ai vu mon sauveur. Arrière de moi, Satan. Jésus me tient. J'ai vu mon sauveur près de. Arrière de moi, Satan. J'ai vu. Mon Dieu, mon sauveur, près de moi, arrière de moi, Satan. Les paroles sont trop fortes, on reprend encore. J'ai vu mon Dieu, mon sauveur, près de moi, arrière de moi, Satan. Jésus me tient. Tout le monde, commence à danser là-bas. Danse, célèbre. Jésus me tient. Célèbre. Alléluia. Nous adorons l'Éternel Dieu des armées.
lui seul. C'est lui seul qui est digne d'être adoré. Ah, continue, continue, continue. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Regarde de moi. C'est là, 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 c'est là. Ah, Jésus, tu es trop doux. Ah, tu es trop doux, Jésus. On y va. Et voilà. Écoute-moi. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Comment ça célébrer ta victoire? La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Est-ce que tu peux y aller avec moi? La main. On y va. 1, 2. Sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur. Sa puissance. La main du Seigneur. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Moi je ne mourrai pas, et tout le monde, tout le monde. Ah, fais ton malin en Jésus. Moi je ne mourrai pas. Moi je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Moi je ne mourrai pas, tout le monde, tout le monde. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. On y va, tout le monde. Jésus, 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 Jésus. Est-ce que tu veux proclamer les œuvres du Seigneur? Ah là, tout le monde. Ah, Jésus est trop doux, hein. Même dans le Covid, mon frère, Jésus est doux. Alléluia. Il n'est pas doux sans Covid. Il n'est pas doux avec Jésus. Il est doux partout, en tout temps. Jésus est doux. On y va, tout le monde. Les œuvres du Seigneur. Je veux proclamer les œuvres. Qu'il y a Covid ou qu'il n'y a pas vite et trop. Moi je proclame les œuvres du Seigneur. Maladie ou pas maladie. Je proclame la puissance de Dieu. Maladie ou pas maladie, Seigneur. Moi je proclame la puissance de Jéhovah. Je dis proclame les œuvres du Seigneur. Proclame. Bac. Danse. Danse. Lève comme vous sois. Parce que les œuvres du Seigneur s'accomplissent dans ta vie. Alléluia. Je m'entends des cris de joie. Crie. Et pousse. Pousse et crie. Et pousse et crie. Pousse et crie. Et pousse et crie. Pousse et crie. Et pousse et crie. Pousse et crie. Ah. Mon frère, Jésus est doux. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ah, et là, tout le monde, 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 et là, tout le monde. Alléluia. Pousse des cris de joie de là où tu es et acclame fortement l'Éternel Dieu des armées. Les œuvres du Seigneur. Béni sois-tu, notre Père et notre Roi. Béni sois-tu, notre Père et notre Roi, toi qui nous fais la grâce d'être dans ta présence. Nous voulons contempler les œuvres du Seigneur, nous voulons élever le nom du Seigneur, nous voulons offrir cette acclamation à notre Dieu pour lui dire combien de fois il est grand, il est puissant, c'est Dieu Yahweh.
le plus grand. Seigneur, personne n'est comparable à toi. Aucune situation n'est au-dessus de toi. Yahweh, nous voulons confesser que tu es le plus grand. Au-dessus de tout, au-dessus de toutes choses, Seigneur. Tu es celui qui règne, éternel, notre Dieu et notre roi. Nous voulons élever ton nom, Seigneur, notre Père et notre roi. Les rebos. Au-dessus de toutes choses, Seigneur, tu règnes et tu gouvernes. Nous disons Yahweh, Yahweh, tu es au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh, tu es au-dessus de tout. Oh Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout, Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Au-dessus de la maladie, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, tu es le plus grand. Au-dessus de tout, de tout. Et il y a celui qui est sur le trône. Alléluia, nous le proclamons à celui qui est sur le trône et à l'agneau. Sois. Est-ce que tu peux le dire encore plus fort? À celui qui est sur le trône et à l'agneau. Sois. Au-dessus de tout, au-dessus de tout, Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout, Yahweh, 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 Yahweh. Au-dessus de tout, au-dessus, tu es le plus grand. Tu es le plus grand, Jésus de Nazareth. Tu es le plus grand, notre Père et notre Roi. Pour notre foyer, tu es le plus grand, Seigneur. Pour notre destinée, tu es le plus grand, Père éternel. Pour nos entreprises, Seigneur, tu es le plus grand. Pour notre état de santé, Seigneur, tu es le plus grand. Pour chaque domaine de notre vie, Seigneur, tu es le plus grand. Pour nos études, Seigneur, tu es le plus grand. Oh mon Dieu Tout-Puissant, reçois l'acclamation de ce peuple qui reconnaît ta grandeur, Seigneur. Ce peuple qui reconnaît que tu es le plus grand, Seigneur. Au-dessus de tout défi, au-dessus de toute situation, Père éternel. Tu es grand pour nous transformer. Tu es grand pour nous communiquer la vie. Sois élevé notre Dieu, notre roi. Au nom de Jésus, quelqu'un dit très fort Amen.
Que Jésus soit glorifié. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le Yotsa Choir. On peut acclamer le Seigneur pour ses serviteurs, ses servantes. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ma présence en ce lieu, ce mercredi, bien-aimé. Je bénis Dieu. Parce que si je suis là, ce n'est pas plus grâce. Ce n'est pas par supériorité de langage, par connaissance, mais c'est parce que le Seigneur m'a fait grâce au travers d'un homme, au travers d'un père, au travers d'un guide, d'un modèle de leader. Le pasteur Alain Théi, qui est mon pasteur, qui est mon mentor. Dieu l'utilise pour m'apprendre à le servir, à marcher dans ses pas. Et ma prière, c'est que Dieu m'accorde la grâce de rester attaché à cet homme et à le servir. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour mon pasteur, pour sa vie. Que le Seigneur bénisse sa vie, bénisse son ministère encore davantage. Que le Seigneur tende sa main sur sa famille, sur chacun de ses enfants. Et que la grâce de Dieu continue, comme elle est déjà, de continuer de couler au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Bien-aimés, depuis un certain temps, par la grâce du Seigneur, nous réalisons que Dieu agit encore. Le Seigneur a parlé à son serviteur, le pasteur Alain. Et depuis un certain temps, il nous enseigne, il prie pour nos vies. Et il nous fait comprendre que même si la terre est confinée, le ciel n'est pas confiné. Parce que Dieu agit encore. Gloire au Seigneur. Et en tant que des fils dans cette maison, dans cette vision, en tant que ce peuple que Dieu lui a donné, et pour vous qui me suivez sur Internet, pour vous qui m'écoutez dans vos maisons, pour vous qui me suivez depuis la radio, bien-aimée, je vais rendre grâce à Dieu pour votre vie ce soir, parce que certainement quelque chose va se passer. L'Éternel va transformer vos vies, l'Éternel va transformer nos vies, et notre vie va progresser pour la gloire de son nom. Il nous parle du Dieu qui agit encore en nous montrant des secrets. Comment est-ce que nous devons rester attachés en tant que des branches au tronc? Comment est-ce que nous devons bénéficier de la sève qui coule depuis la racine du tronc jusqu'à pénétrer les branches que nous sommes, en sorte que nous puissions porter du fruit. Et aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur me pousse à t'exhorter, à t'encourager, à te parler de comment solidifier son attachement. Dieu ce soir va te montrer comment solidifier ton attachement. Comment est-ce que ta vie peut apprendre à être connectée puissamment, en sorte que tes fruits, tes résultats soient évidents et palpables. Tu es certainement dans une entreprise où on a besoin de toi. Ce soir, Dieu va te montrer comment solidifier ton engagement, ta détermination dans cette entreprise, en sorte qu'au travers de toi, la gloire de Dieu soit manifeste. Tu vis chez des tuteurs, tu es sous couvert. Dieu va te donner la force de l'attachement. La force de l'attachement en sorte que le fruit qui doit sortir de toi puisse être bénéfique pour l'humanité. Il est important, bien-aimé, pour chaque être humain d'apprendre à discerner là où Dieu l'a connecté et à travailler puissamment et fidèlement en sorte que là où Dieu t'a connecté, là où Dieu t'a attaché par sa préséance, par sa volonté, par sa vision, que l'attachement te soit utile et que ta vie puisse produire du fruit pour la gloire de Dieu. Ceci est très important. Vous savez, et le pasteur l'a dit le dimanche, quand vous êtes dans une maison, chaque maison transporte une grâce. Chaque entreprise transporte une façon d'être et de faire. Chaque foyer, chaque vie, chaque entité transporte une onction, transporte une grâce. Et nous ici, à l'église Vase d'Honneur, il y a une grâce qui est dans cette maison. Cette grâce-là coule depuis le pasteur Mohamed Sanogo, qui est le porteur de la vision. Et les pasteurs qui sont avec lui dans les différentes localités, dans les différentes églises locales, transportent cette grâce aussi. Et chez nous, ici au centre Yotsa, le pasteur Alain Théi, qui est un digne fils du pasteur Alain, du pasteur Mohamed Sanogo, transporte cette grâce. Il y a une grâce qui est dans cette maison. Moi, je suis entré à Vase d'Honneur étant un nécessiteux très sérieux. Un homme à problème. Un homme avec beaucoup de défis dans chaque domaine de la vie.
Côté financier, défi. Côté matériel, défi. Côté spirituel, défi. Côté conjugal, défi. Frère, ma vie était un ensemble de défis. Et par la grâce de Dieu, mon pasteur, le pasteur Alain, quand le pasteur Mohamed Sanogo l'a envoyé à Yopougon aller en mission pour établir cette église-là, il m'a simplement dit, pendant que nous étions à Cocody, il dit, suis-moi. Bien-aimé, je ne sais même pas comment il m'a vu. Il m'a dit, suis-moi. Cette simple parole, en le suivant, le regardant, a changé complètement ma vie. A changé sérieusement ma vie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, chaque domaine de ma vie est comblé par la grâce de Dieu. Et je crois que c'est Dieu qui a commencé cette belle œuvre l'amènera à l'accomplissement. Je vais te parler de comment s'attacher puissamment en sorte que ta vie puisse être manifeste. Parce que certainement en toi, il y a une grâce de Dieu qui réside. Il y a une grâce de Dieu qui est. Et que la gloire de Dieu doit propulser encore en avant. Quelque chose de bon va t'arriver ce soir. Alors, comment solidifier son attachement? Vous savez, selon Hébreux, chapitre 10, le verset 38, la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Ça veut dire que pour Dieu, celui qui est juste, c'est celui qui a la foi. Et le mode de vie de ce juste-là, c'est uniquement que la foi. C'est-à-dire, l'enfant de Dieu, le juste pour Dieu, n'a pas un autre mode de vie que la foi. Quand vous prenez Habakkuk aussi le dit, chapitre 2, le verset 4, Habakkuk dit, le juste vivra par sa foi. L'auteur aux Hébreux dit, mon juste vivra par la foi. Mais le prophète Habakkuk lui dit ici, le juste vivra par sa foi. Ça veut dire qu'il y a une mesure de foi que Dieu t'a donnée. Et il dit, tu vivras par cette foi-là. Ça veut dire le mode de vie. Quand tu sors de ta maison, quand tu fonctionnes dans cette église, dans cette vision, dans ce ministère, quand tu vas en entreprise, quand tu vis dans le foyer que Dieu t'a donné, il y a un mode de vie qui te permettra d'accomplir la volonté de Dieu, la foi. Et quand nous lisons Hébreux chapitre 11, comme on lit ce texte, on va le lire. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1, la Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que le mode de vie de chrétien, le mode de vie que tu dois avoir, c'est la capacité à avoir une ferme assurance. Mais la ferme assurance qui est rattachée aux choses que tu espères et démontrer l'invisible. Chaque matin, quand tu te lèves, quand tu penses, quand tu réalises ton quotidien, Dieu te demande un mode de vie qui est une ferme assurance. C'est-à-dire que tu dois avoir une assurance qui est ferme, mais qui n'est pas ferme dans le hasard, mais qui est ferme par rapport à ton espérance. Et tu dois être capable de démontrer au quotidien, face aux maladies, face au chômage, face au renvoi, face à n'importe quel défi, tu dois démontrer ce que l'on ne voit pas. Parce que ce qu'on ne voit pas existe. Mais ça dépend du monde dans lequel cela existe. Et ce soir, je vais t'apprendre à faire descendre, à posséder et à en jouir pour la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut que les hommes que nous sommes puissent marcher, vivre par la foi? Parce que dans la réalité, dans notre quotidien, il y a ce qu'on appelle les pensées captives. Il y a ce qu'on appelle les pensées contraintes et oppressées par la réalité de la vie, par la loi du mal, par les puissants des ténèbres. Et dans chaque domaine de la vie, nos pensées sont combattues. Vous savez que la vraie guerre qui existe sur la terre, c'est la guerre des pensées. Parce qu'un être humain pense à chaque seconde. Et la guerre qui existe sur la terre sera donc la guerre des pensées. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul a dit. Au soir de sa vie, il dit quoi? Il dit, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Ça veut dire que le bon combat n'est même pas le combat même contre les démons, mais le combat qui consiste à garder la foi. Oh, la foi, c'est une ferme assurance. Ça veut dire que durant sa vie et durant la vie de chaque personne, il y a le vent contraire qui consiste à venir avec des pensées, des idées, voyez, des propositions qui déstabilisent la mentalité, la foi, la pensée, le cœur des gens. Mais ce soir, quelqu'un va vaincre. Ce soir, quelqu'un va s'en sortir. Ce soir, une entreprise va s'en sortir. Un foyer va s'en sortir.
quelqu'un est prêt à passer un examen, un concours va s'en sortir par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, donne-moi un bon amen. Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 5. Regardons attentivement ce qui est écrit. Il est écrit ceci. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ici, l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe dit clairement que il y a ce qu'on appelle les raisonnements. Il y a ce qu'on appelle les hauteurs. Mais ces choses-là viennent pour combattre la parole, la pensée de Dieu. Il dit, nous renversons les raisonnements. Les raisonnements, il faut les renverser. Les hauteurs, il faut les renverser. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Regardons par exemple, nous sommes dans nos maisons. Et aujourd'hui, regardez comment les hauteurs fonctionnent. Nous n'arrivons pas à suivre le culte en présentiel. Nous ne sommes pas dans la chaleur physique. Habituellement, quand ils doivent venir pour un culte le dimanche, depuis le samedi, tu prépares déjà l'habit. Qu'est-ce que je vais porter demain? Je vais porter cette belle robe bleue. Je vais porter cette belle robe noire. Je vais porter ce soulier. Je vais commencer à repasser déjà mes habits. Parce que la pensée est occupée. Mais aujourd'hui, avec la situation du confinement, où nous regardons à la maison, nous sommes relax. Certaines personnes, par mégarde, sans faire attention, peuvent être en train de suivre un culte. Aller dans la cuisine, mettre pause. Aller dans la cuisine, boire de l'eau, même peut-être prendre un café, ou quand même peut-être prendre un pain. Et puis après, appuyer sur play pour continuer le culte. Mais c'est ça le travail des auteurs. Nous amener à banaliser le sacré, à ôter la substance même du sacré. L'insensibilité, le désintéressement. Pendant que le culte que nous apportons à Dieu, la parole de Dieu, la vie qui est communiquée, doit venir en nous et nous donner la capacité de rester attachés au Seigneur pour porter du fruit dans chaque domaine de nos vies. Mais qu'est-ce que les raisonnements, les hauteurs font? Les raisonnements, les hauteurs nous amènent même à dévaluer dans notre esprit ce que Dieu crée. C'est ça le rôle du diable. C'est le combat contre nos pensées. Ce sont les combats que le démon, le diable et parfois même l'éducation nous impose. Mais la parole de Dieu dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur, même la distraction qui nous amène à banaliser le sacré, nous devons renverser cette distraction. C'est pourquoi, quand vous regardez par exemple un homme comme l'apôtre Pierre, à Matthieu chapitre 14, quand vous lisez le texte, vous allez voir que Jésus, après avoir multiplié les pains, lorsque les disciples ont vu qu'il a multiplié les pains, il a demandé qu'on puisse ramasser, ranger par panier. Et il y a eu 12 paniers. Après cela, Jésus demande aux disciples de passer à l'autre bord. Et Jésus, qui n'est pas un leader bizarre, mais qui se met au devant du combat, va demander aux disciples de passer de l'autre bord. Et lui va aller sous la montagne pour sécuriser l'aspect spirituel. Et pendant qu'il prie, les disciples vont réaliser même avant de commencer la navigation que le vent était déjà contraire. Le vent était déjà contraire. Et à un moment donné, comme Jésus n'est pas influencé par la loi de la nature, parce qu'il est au-dessus de ces choses, étant rattaché, connecté à Dieu, Jésus va venir vers les disciples en marchant sur l'eau. Matthieu chapitre 14. Et Jésus s'approche d'eux en marchant sur l'eau. Les disciples vont dire, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Et Pierre va dire, Jésus va leur dire, rassurez-vous, c'est moi. Et Pierre va dire à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Pierre a la volonté d'aller vers Jésus. Pierre a le désir d'aller vers Jésus. Jésus aussi dit Amen à Pierre. Il donne son accord que Pierre vienne vers lui. Bien, mais je vais t'aider par la grâce de Dieu.
à renverser la captivité de la pensée. Je vais t'aider à détruire ces choses pour puissamment enraciner ton attachement au trône, ton attachement à Dieu, ta fidélité, ta loyauté. Parce que quelque chose de bon doit sortir de toi. Et le monde doit en bénéficier pour la gloire de Dieu. Donc Pierre dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus dit, je suis d'accord. C'est comme si tu pries. Tu dis, Seigneur, je veux un déménagement. Dis Amen. Et Seigneur, je veux un travail. Dis Amen. Et puis le Seigneur te dit, je le veux. C'est-à-dire, tu veux, Dieu veut. Tu veux, Dieu veut. C'est ta volonté. C'est aussi la volonté de Dieu. Mais regardez la méchanceté des raisonnements et des hauteurs. Regardez ce que ça peut faire, même si tu veux, puis Dieu veut. La Bible dit Pierre, à un moment donné, la Bible dit Pierre, voyant que le vent était contraire. Alors que clairement, non, quand vous lisez les textes, à partir du verset 22, Pierre savait déjà que le vent était contraire. Mais au verset 30, Pierre va commencer à marcher sur l'eau. Pierre va commencer à marcher sur l'eau. Et ses pensées, son esprit va se défocaliser du but, de l'objectif, de la vision. Son objectif va se défocaliser de la loyauté, de la fidélité par rapport à là où Dieu l'a attaché. Et Pierre va commencer à regarder le vent. Et les paroles vont commencer à frapper, les raisonnements, les hauteurs vont commencer à frapper son esprit. Et ils vont lui dire, Pierre, depuis que tu as expérimenté de la pêche, as-tu déjà vu un homme normal marcher sur l'eau? Est-ce que ton expérience, dans le CV que tu as, dans ton expérience, dans tes habitudes, dans tes quotidiens, est-ce que l'homme marche sur l'eau, Pierre? La pensée de Pierre va dire, sincèrement, moi je n'ai jamais vu ça. Et la Bible dit, Pierre ayant douté va commencer à s'enfoncer. Frère, aujourd'hui, les gens commencent à s'enfoncer dans les foyers. Parce que quoi? Le monde est devenu matérialiste. La femme dit, mon mari n'a pas beaucoup d'argent. Pourquoi lui rester fidèle? Le mari aussi dit, et ça c'est pas un vase d'honneur, hein, mais en tout cas, dans la vie, il y a des gens qui disent ces choses-là. Ma femme, là, quand je l'ai prise, elle était mince. Elle était claire. Mais elle avait une taille de miss. Comme le pasteur le dit, elle avait une taille de guêpe. Mais aujourd'hui, là, regardez comme la chair vient sur ses os. Regardez la graisse qui vient sur ses os comme ça. Et les raisonnements, les hauteurs amènent les gens à l'infidélité, à s'enfoncer dans la relation conjugale. Alors que Dieu a planifié le mariage pour que sa gloire soit manifeste dans la fidélité et dans la sanctification. Mais les raisonnements, les hauteurs amènent les gens à s'éloigner de l'exaucement de la volonté de Dieu, du but à atteindre, à défocaliser les hommes. Les hauteurs, les raisonnements disent aux hommes quoi? Yeah? Qui va se négliger dans la vie? Moi, je vais servir quelqu'un fidèlement. Yeah? Et puis, ça va marcher pour lui. Et puis, tout le temps qui passe là-bas, je suis en retard. Oubliant que la Bible dit, celui qui est fidèle à ce qui appartient à autrui, Dieu lui donnera ce qui est à lui. C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, le moyen pour un être humain, le moyen pour une personne de recevoir de Dieu ce que Dieu lui a prévu, c'est sa capacité à être fidèle à ce qui appartient à autrui. C'est-à-dire, comme une branche rattachée au cep, sa capacité à demeurer rattachée au tronc. Bien-aimé, il est avantageux pour nous d'être solides en tant que des branches rattachées au tronc, qui est notre mentor, notre leader, la vision que Dieu nous a donnée. Et comme le pasteur le disait le dimanche, pour nous qui sommes en vase d'honneur, Dieu a donné une vision au pasteur Mohamed Sanogo, qui consiste à faire de toutes les nations des disciples. Par Christ, nous faisons des nations des vases d'honneur pour la manifestation du règne de Dieu. Que dans chaque maison, il y ait un vase d'honneur, quelqu'un, un disciple de Jésus, quelqu'un qui imite le Seigneur. Et c'est à cela que nous travaillons. Et comme vous le constatez, de ville en ville, de pays en pays, il parcourt les nations pour prêcher le royaume de Dieu, pour annoncer le salut par Jésus. Frère, voici la grâce de Dieu. Et Dieu nous donne une telle maison, un tel berger, une telle vision, une telle atmosphère.
Pendant que les gens luttent avec la vie conjugale, Dieu nous donne d'expérimenter le bonheur conjugal au quotidien. Frère, pendant que les gens luttent avec les péchés, avec des faiblesses de caractère, Dieu lui accorde la grâce de marcher dans l'intégrité et un modèle de vie, frère. Quelle grâce! Quelle grâce! Et ma prière, c'est que Dieu m'accorde la grâce d'imiter mes pères, d'imiter mes bergers, de les servir. Parce que celui qui est fidèle à ce qui appartient à autrui, Dieu lui donnera certainement ce qui est à lui, car la parole de Dieu est la vérité. Mais les raisonnements et les hauteurs se lèvent contre la pensée de Dieu. Mais nous devons renverser les raisonnements. Nous devons renverser les hauteurs. Et comment cela se peut-il? Vous savez, quand le diable veut déstabiliser un humain, il l'amène à être conscient de la réalité. Quand vous prenez Lamentation chapitre 3, regardons par exemple, comment est-ce que nous pouvons renverser les raisonnements? Comment est-ce que nous pouvons, par la grâce de Dieu, être puissamment des branches attachées à la vision, des branches attachées à notre leader, à notre mentor, parce que lui-même est rattaché au véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. La première chose, c'est de travailler puissamment votre espérance. L'espérance, c'est de travailler puissamment votre espérance. C'est de respecter l'espérance. C'est de valoriser l'espérance. C'est de posséder, de s'emparer de votre espérance dans le Seigneur. L'espérance, dis avec moi l'espérance. Dis avec moi l'espérance. Regardons Lamentation chapitre 3, à partir du verset 19. Lamentation de Jérémie. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abstin et au poison, quand mon âme s'en souvient, parce qu'il y a le souvenir dans l'âme, quand mon âme s'en souvient, qu'est-ce qui se passe? Elle est abattue au-dedans de moi. Continuons. Verset 21. Il dit, voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera quoi? De l'espérance. Il dit, voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera quoi? De l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Frère, Jérémie est un prophète, mais il a connu l'adversité. Il a connu les fois contraires. Comme aujourd'hui, ta vie connaît certainement les difficultés à partir du virus qui s'impose et qui démontre la limite des hommes et qui démontre qu'il faut compter sur Dieu. Il faut penser à Dieu, ne pas l'ignorer dans la vie. Un virus est en train de paralyser le monde entier. Mais Jérémie dit, pendant que lui, Jérémie, de son vivant sur terre, il dit, quand je pense à ma misère, quand je pense à l'abstinence, à ma détresse, voici ce que je vais repasser à mon cœur. Voici le travail que j'ai à faire. Voici le but que je dois atteindre. Je vais repasser à mon cœur ce qui me donnera quoi? De l'espérance. Je vais repasser à mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Frère, pendant que vous réalisez que votre vie, humainement parlant, n'avance pas. Parce que ce que Satan fait, c'est de bombarder votre quotidien. C'est de combattre votre foyer. C'est de combattre votre santé. Ce que le diable fait, c'est de vous rendre conscient des cinq sens. De vous rendre conscient du défi de la réalité de la vie. Il combat votre joie dans la maison. Il combat votre relation avec vos enfants. Il combat vos relations avec vos amis. Les gens vous parlent mal. Les gens vous rabaissent. Les gens vous humilient. On vous traite comme quelqu'un qui est sans sens. Jérémie connaissait aussi l'adversité. Et Jérémie dit, moi quand je pense à ma détresse, voici le travail que je vais faire. Je vais repasser à mon cœur. Oui, dans le cœur, bien-aimé. Parce que c'est du cœur que viennent les pensées. C'est du cœur que viennent toutes choses. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Et Jérémie dit, je vais repasser à mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Quelle est ton espérance, bien-aimé? Le diable est en train de bombarder ton espérance. Écoute, on a lu tout à l'heure Hébreux 11, verset 1. La Bible dit que la foi est le mode de vie du croyant. Mais la foi, je te dis que c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire la foi même qui te fait vivre là est liée à ton espérance. Un homme qui n'a pas d'espérance est détruit. Un homme qui n'a pas d'espérance est aveuglé. Un homme qui n'a pas d'espérance est paralysé.
Et le diable bombarde ton espérance avec tes défis de la vie. Mais comporte-toi comme Israël dans le désert. Lorsque les serpents venimeux mordaient le peuple d'Israël, ils avaient une espérance. Il y avait un serpent derrière qui était à la croix. Et la Bible dit de même que Moïse élevant les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus-Christ est élevé, même dans le déluge, il est toujours en position de puissance et de grandeur. Jésus-Christ agit encore, et Jésus-Christ agit toujours. Notre Dieu ne t'a pas abandonné. Ne crois pas que tu n'atteindras pas le ministère que Dieu t'a réservé. Ne crois pas que tu ne réussiras pas à manifester le potentiel que Dieu t'a réservé. Le diable peut te distraire pour te dire, mais personne ne te considère, personne ne te valorise. On ne reconnaît pas ce que tu fais. Les gens peuvent te dire dans le travail, dans le foyer, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux être un enfant qui est chez quelqu'un. Et tu sais, tu travailles, tu aides la maison. On ne reconnaît pas, on ne voit pas ce que tu fais. Et tu es découragé. La parole de Dieu dit, garde ton espérance. Garde ton espérance. Car ce que le diable combat, c'est l'espérance de la vie des gens. Pourquoi? Parce que, selon Romains chapitre 5, le verset 5. Romains chapitre 5, le verset 5. La Bible dit, l'espérance ne ment point. L'espérance ne trompe pas. L'espérance, ton espérance ne va pas te mentir. Satan le sait. Il sait que l'espérance ne trompe pas. Les hommes peuvent te tromper. Ton patron peut te tromper. Les gens de ce monde peuvent te tromper. Mais l'espérance ne te trompera pas. Parce que l'espérance n'est pas humaine, c'est divin. Ne laisse pas le diable t'enlever ton espérance par les raisonnements. Ne laisse pas Satan détruire tes pensées, souiller ta conscience par les raisonnements, les hauteurs. Le mensonge du diable existe. N'oublie pas que en Matthieu chapitre 13, à partir du verset 22, lorsque Jésus s'aimait la semence, il y a une parole qui est tombée parmi les épines, parmi les choses qui piquent, parmi les paroles qui ont été reçues avant la semence. Et ces épines-là ont empêché la parole de pousser. Le Seigneur notre Dieu te dit, si tu es fidèle à ce qui appartient à autrui, il te donnera ce qui est à toi. Ma prière, c'est que moi et ma maison, nous servons fidèlement ici à Vase d'Honneur, parce que nous sommes conscients que c'est là que Dieu nous a envoyés. Il y a beaucoup de pasteurs, nous ne les blâmons pas, nous ne les méprisons pas, mais dans la vie, il faut respecter la place que Dieu t'a donnée. Dieu m'a donné le pasteur Mohamed Sanogo. Dieu m'a donné le pasteur à l'LDI. Et Dieu m'a donné d'autres pasteurs à l'église Vase d'Honneur. Je rends grâce à Dieu pour cette grâce, pour cette bénédiction. Parce que je suis conscient d'une chose. Écoute-moi s'il te plaît. Ce n'est pas parce que Dieu a détaché Jacob de Joseph. Ce n'est pas parce que Dieu a enlevé Joseph à côté de Jacob que Jacob était mauvais. Mais c'est parce que la vie chrétienne impose des marches. Il y a ce qu'on appelle le mouvement à cause du destin de Joseph. Dieu l'a déplacé parce qu'il devait aller préparer la nourriture pour son territoire en Égypte. Là où Dieu m'a connecté aujourd'hui, je ne blâme pas là où j'étais hier. Je ne méprise pas. Mais je rends grâce à Dieu qui m'a transporté là. Parce que Dieu a créé toutes choses pour un but. Dieu fait toutes choses pour donner gloire à son nom. Et la Bible dit, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est appelé enfant de Dieu. C'est Dieu qui conduit son peuple. Même dans le désert, le grand Moïse ne pouvait pas bouger tant que la colonne de nuée ou la colonne de feu n'était pas en mouvement. Comme pour dire que l'Éternel est celui qui est notre berger. C'est lui qui déplace ses brebis. Et si Dieu t'a conduit ici à Vase d'Honneur et que tu réalises que Dieu t'a amené là et que tu le vois et que tu restes là, c'est parce que quelque part avec toi, cette œuvre ira de l'avant. C'est pourquoi j'annonce la grâce sur ta vie. Ah, je bénis Dieu pour cette vision. Bien-aimés, nous devons garder notre espérance. Et frère, l'espérance est ta capacité à voir le lendemain. L'espérance est ta capacité à voir le futur. L'espérance ne trompe pas. Écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi. Dans la vie,
Dieu ne déplace pas les problèmes. Je peux te le garantir. Lorsque Daniel et ses compagnons Meshach, Shadrach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente, Dieu n'a pas été la fournaise. Dieu n'a pas glacé la fournaise. Dieu n'a pas rendu la fournaise un congélateur. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? La fournaise était surchauffée cette fois, mais Dieu va rentrer lui-même au milieu de la fournaise ardente. Et Dieu, par sa présence, par sa puissance, va amortir le choc et faire vivre ses enfants dans l'adversité. Parce que même dans le tombeau, Jésus-Christ est vivant. Ta situation trouvera la solution. L'Éternel, notre Dieu, trouve la solution pour toi. Regarde, Abraham, Dieu n'a pas rajeuni Sarah, Dieu n'a pas rajeuni Abraham. Leur corps était fatigué, leur corps était difficile. Ils étaient déjà âgés. Mais Dieu ne les a pas rajeunis. Mais à l'intérieur de Sarah, Dieu a fait sortir l'enfant de la promesse. À l'intérieur de cette vieille femme de 75 ans, Dieu fait sortir la promesse. Dieu ne déplace pas les problèmes. Mais à l'intérieur des problèmes, Dieu trouve la solution par sa souveraineté. Regardez lors de la création, dans le livre de Genèse, la Bible dit à la création, il y avait les ténèbres au-dessus de la terre. Les ténèbres s'imposaient sur la terre. Mais Dieu n'a pas annulé les ténèbres. Dieu n'a pas éteint les ténèbres. Mais au milieu des ténèbres, l'Éternel dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière est venue pour éclairer. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Quel que soit ce que tu vis maintenant, que ce soit un renvoi, que ce soit l'adversité financière, que ce soit un manque pour entreprendre, quels que soient les défis, que ce soit un conflit dans le foyer, que ce soit l'incapacité pour toi à méditer la parole de Dieu, à prier chaque jour et chaque nuit, je t'annonce aujourd'hui, par le bras de l'Éternel, une vie nouvelle, par la puissance de Dieu, une vie remplie de la présence de Dieu. Que la lumière soit dans ton foyer, que la lumière soit dans tes études face au bac, face au PPC. Je dis que la lumière soit face à la réalité professionnelle, que la lumière soit, quel que soit le domaine de ta vie. J'annonce au nom puissant de Jésus que la lumière soit. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Ne laisse pas ton esprit être distrait. Garde ton espérance, car ton espérance ne te trompera pas. Jérémie a lutté pour repasser en son cœur ce qui nous donnera de l'espérance. Parce qu'il sait que l'espérance ne trompe pas. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit à l'église de Corinthe que les trois choses demeurent: la foi, l'amour et l'espérance. Et ma prière, c'est que le diable ne te détruise pas par les raisonnements, par les hauteurs, à paralyser ton espérance. Parce que c'est Dieu qui a mis en toi cette espérance, cette visibilité du lendemain. C'est Dieu qui t'a dit que le mariage est possible, car il n'est pas bon que l'homme soit seul, accomplira certainement sa parole. C'est Dieu qui a dit tu me serviras. C'est Dieu qui a dit qu'il t'amènera à l'élévation. C'est Dieu qui a dit en sa parole, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Ce Dieu-là amènera sa parole à l'accomplissement, car il respecte sa parole et il accomplit toujours. Et bien aimé, la dernière chose, en plus de l'espérance qu'il te faut pour solidifier ton attachement à Dieu, ton attachement au tronc, à la vision, à là où Dieu t'a connecté, c'est ta capacité à demeurer dans la parole de Dieu, à rester connecté, attaché à la parole de Dieu. Vous savez, quand vous prenez Jean chapitre 8, le verset 30, Jean chapitre 8, le verset 30, il est écrit ceci. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le Seigneur Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Une chose est d'être en contact avec la réalité du Seigneur Jésus.
Une autre chose, c'est de demeurer dans sa présence. Car les pensées captives, les raisonnements, les hauteurs, les séductions de la fin des temps, le désir de paraître, les ambitions personnelles, l'égoïsme, le désir de ces choses-là nous amène parfois à être instables dans la marche chrétienne, à nous défocaliser du but de l'essentiel, à nous rendre incapables de rester fidèles. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde va très vite. Hier, pour allumer une télévision, il faut te lever pour aller appuyer le bouton. Pour éteindre, il faut te lever pour aller appuyer le bouton. Mais de nos jours, il y a d'autres même qui allument la télévision avec les yeux, ou bien qui les ferment avec les yeux. La télécommande à distance te permet de tout faire. Tu es couché dans un matelas climatisé et tu gères tout à distance. Et on a l'impression que le monde va vite, oubliant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il incarne la stabilité. En lui, il n'y a pas de variation. Depuis le commencement, sa parole est parfaite. Depuis sa vie sur terre, sa parole est parfaite. Et jusqu'à la fin, sa parole sera parfaite. Et il a dit, toutes choses passeront, mais ma parole ne passera jamais. Frère, le Seigneur nous demande de demeurer dans sa parole. Demeurer, c'est quoi? Demeurer, c'est la capacité à obéir au quotidien, face à n'importe quelle situation. Aujourd'hui, on te propose le mariage, mais à partir d'une compromission, où on te demande, comme les gens le disent partout sur la terre, on doit te goûter pour être sûr que le produit est bon. Ça, c'est une pensée de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on est en train d'enlever même l'essence de la chrétienté. Parce que si c'est en termes de richesse, Satan peut rendre quelqu'un riche. Si c'est en termes de puissance, Satan fait des faux miracles diaboliques. Si c'est en termes de connaissance, le diable a la connaissance. Mais l'incapacité de la limite de Satan, c'est la capacité de pouvoir être sanctifié. Et c'est ce qui fait la différence avec Jésus. Lui, il marche droit, il marche propre, il marche pur, il marche correct. Il n'est pas compromis. Il marche avec les prostituées. Il ne les caresse pas. Il ne les convoite pas. Il reste stable, propre, sain. Et aujourd'hui, il y a des paroles qui disent que si tu vois une femme, d'abord il faut prendre beaucoup. Ça, c'est de l'égarement absolu. C'est vraiment une pensée de serpent, de vipère, pour détruire l'essence de la chrétienté. Parce que ça, c'est de l'impudicité conseillée. Jésus dit pas de rapport sexuel au mariage. Et aujourd'hui, parce que le monde va vite, on propose aux jeunes filles, si tu vois, j'ai l'argent, j'ai des voitures, j'ai ceci, cela. Si tu m'aimes, si tu veux que je comme ça, il faut que tu couches avec moi. Hein? Pourquoi? L'homme n'est pas propriétaire du mariage. Le mariage est une institution divine. Et la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, même des mariés. Pas de rapport sexuel au mariage. C'est de la malédiction. Et si tu es dans ces choses, répands-toi. Car Jésus t'aime. Il va purifier ta vie. Il n'est pas rancunier. Il va te laver et inscrire ton nom dans le livre de vie. Mais si quelqu'un te donne de tels conseils, chasse-le. Il a la pensée du diable. Frère, demeurons dans la parole. Notre capacité à obéir à la parole de Dieu. Il dit, si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous. Demandez tout ce que vous voudrez. Pourquoi nos demandes ne sont pas exaucées? Parce que le diable, par les pensées, par les raisonnements, nous rend incapables de demeurer dans la parole. Il sait très bien que si nous demeurons dans la parole de Dieu, nous serons exaucés à 100%. Oui, parce que la prière, c'est demander plus être exaucé. La prière, ce n'est pas demander. Si c'était pour demander, on allait être frustré. Mais Jésus dit, demandez afin que vous recevrez. C'est demander, recevoir. Les deux collègues qui font la prière. Et le diable, c'est qu'un homme qui demeure, il est exaucé. Car la Bible dit, demeurez, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Je crois que la grâce te sera accordée. Je crois que la vie d'intimité avec Dieu te sera accordée. Je vois que la consécration à Dieu te sera accordée. Je vois que la marche par l'esprit te sera accordée. Je vois que la manifestation des dons spirituels te sera accordée. Et c'est la volonté de Dieu. Et cette grâce est pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Rester ferme dans l'obéissance. Loin des compromissions. Loin de la distraction de la fin des temps. Et pour terminer, nous lisons cette thèse de 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Il est écrit, puisque vous avez été régénérés, c'est-à-dire nos gènes, notre essence, notre nature a été transformée. Il dit, vous avez été régénérés
non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente. La parole vivante et permanente. Non seulement la parole est vivante, comme le pasteur a dit le dimanche, parce que nous obéissons au quotidien. Nous n'obéissons pas avec des raisonnements. Nous obéissons clairement, comme quelqu'un qui réalise que l'Éternel est son berger. Il exécute ce que l'Éternel dit. Parce que le berger, il voit devant. Il a 2 pieds. La brebis regarde au pied du berger et la brebis a 4 pattes. Le berger voit plus lui. Et cette confiance à la parole de Dieu nous amène à une obéissance. Et ça rend la parole vivante. Mais non seulement elle est vivante, mais la Bible demande que cette parole soit permanente. C'est-à-dire qu'elle soit répétée. D'où la nécessité de la méditation de la parole de Dieu. Face à n'importe quelle situation, faire ressortir la puissance de la méditation. Confronter chaque situation à la parole de Dieu. Et prendre le côté de la parole de Dieu pour décider. Car cela renferme notre victoire. La parole vivante est permanente. La parole vivante est permanente. Josué chapitre 1, le verset 8 dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Dans la version française courante, ce n'est pas médite jour et nuit. C'est répète sans cesse. Répétez, répétez, répétez. Répétons la parole de Dieu dans notre esprit. Face à n'importe quelle situation, dans nos causeries, dans nos débats, dans tout ce que nous faisons. Répétons sans cesse dans notre esprit la parole de Dieu. Et nous triompherons. Et nous resterons attachés au trône. Et nous resterons attachés à la vision. Nos cœurs seront gardés. Nous ne serons pas agités par les désirs des bishops interplanétaires. Mais nous serons fiers de servir le leader. Car Jésus-Christ, même qui était le vrai Dieu, le grand Dieu dépouillé, il servait son Père. Et cela nous accordera la grâce d'aller de l'avant. N'oubliez pas ceci, bien-aimés. Aujourd'hui, là, quand vous suivez un Père, vous suivez un Père. Les victoires qu'il a déjà remportées rentrent déjà dans vos vies. Les victoires qu'il a remportées sont déjà votre bénéfice. Les étapes qu'il a déjà franchies vont venir pour vous. Aujourd'hui, toi un Bété, toi un Djoula, toi un Américain, tu peux chasser un démon. Est-ce qu'en temps normal, tu peux affronter un démon? C'est parce que notre Père, c'est le Jésus-Christ de Nazareth, devenu homme, a affronté la mort. Il est ressuscité et il a dit tout est accompli. Et par son nom puissant, les démons sont chassés. Et parce que simplement, tu as accepté de faire de Jésus ton Père. Son nom simplement te donne une longueur d'avance sur le monde des ténèbres. C'est pourquoi, frère, la fidélité nous permettra, l'espérance que nous avons, nous gardera attachés au trône et nous remporterons beaucoup de victoires. J'annonce que par la grâce de Dieu, les jours viendront et toi, les jours suivants seront pour toi les jours de grâce, les jours de faveur, les jours de triomphe, les jours de faveur, les jours de puissance, le jour où la galère prendra fin, le jour où la misère prendra fin, le jour où le sommeil technique prendra fin, où la lumière de Dieu va changer ton niveau, ton histoire. Et tu témoigneras que Jésus-Christ est vivant, que la fidélité, la capacité à demeurer attaché à un leader, à la fidélité, la loyauté et le chemin de Dieu pour parvenir au sommet. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Que l'Éternel te donne ce cœur de comprendre qu'il faut solidifier ton attachement en gardant ton espérance. En réalisant que Dieu ne déplace pas les problèmes, mais qu'il trouve la solution par sa sagesse. En comprenant qu'il faut obéir à la parole de Dieu et il faut la rendre permanente. Il faut que ce soit permanent par la méditation au quotidien, car des grandes victoires sont devant ta porte. Et c'est ce qu'il faut pour les saisir simplement. Et je crois que cette saison ne passera pas. Tu saisis cette promesse au nom de Jésus. Si tu crois à cette parole, acclame très fort le Seigneur ton Dieu. Acclame très fort la grâce de Dieu. Acclame celui ce soir qui t'envoie cette parole pour changer ta vie, pour te restaurer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Pendant que les chants s'approchent vers moi, tu vas simplement te tenir dans la présence de Dieu. Tu vas te tenir simplement dans la présence de Dieu. Et tu vas mettre la main sur le cœur et tu vas commencer à prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que toutes les semences qui ne sont pas de lui que l'ennemi a planté en ton cœur, le désir d'arriver, oui, le désir de parler, les ambitions personnelles, que ces choses-là quittent ta vie et que Dieu te donne un cœur fidèle, un cœur loyal, un cœur qui garde l'espérance qui ne trompe point.
Élève la voix, commence à parler au Seigneur. Parce que quelque chose de bon est sur le point de t'arriver. Prions notre Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Barabasha les rebos. Les rebosa et les rebos qui rabachan dans la rabo. Seigneur notre Dieu, notre roi. Seigneur, nous voulons, par ta grâce et par ta puissante main, garder notre espérance pour solidifier notre attachement à toi. Nous refusons les désirs de paraître, les ambitions personnelles, les raisonnements, les hauteurs qui se lèvent contre la pensée de Dieu. Nous les renversons ce soir. Au nom de Jésus, notre décision à obéir à la parole de Dieu, à la mettre en pratique, Seigneur, à respecter la vision dans laquelle tu nous as plantés, notre capacité, Seigneur, à rester connectés à la grâce dans laquelle tu nous as liés, surtout pour nous ici à Vazonner, notre Dieu. Par cette grâce, Seigneur, nous renversons les raisonnements, nous renversons les pensées captives au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne-nous un cœur fidèle, un cœur loyal. Donne-nous de garder notre espérance, notre Dieu tout-puissant, de respecter la vision dans laquelle tu nous as envoyés. Avec et par toi, Seigneur, nous faisons des nations des vases d'honneur pour la manifestation de ton règne ici-bas. Fais de nous ces instruments pour la gloire de ton nom, afin de porter davantage de fruits, Seigneur, car tu es vivant et tu reviens. Merci Seigneur Jésus, notre Dieu, notre roi. Nous continuons à prier, bien-aimé. Tu vas lever ta main droite comme ça et tu vas confesser. Tu vas confesser qu'en ces temps-ci, la grâce de Dieu vient te visiter. Car cette parole qui dit que tu agis encore, qu'il faut rester attaché au tronc pour porter du fruit, est venue parce qu'un fruit doit être porté par toi. Et c'est la saison pour porter ce fruit. C'est la saison pour toi de le manifester dans chaque domaine de ta vie. Lève la main droite et commence à déclarer ce fruit que tu vas porter. Le fruit de la sanctification, le fruit de la fidélité, le fruit de l'attachement à Dieu, le fruit de la crainte de l'Éternel, le fruit de la victoire sur la misère, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur la maladie. Déclare ces choses, prophétise ces choses. Dans ta maison, la paix, la joie. Si c'est pour les bacs, appelle la réussite. Pour les examens, appelle le succès. Le fruit d'être porté par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare ce fruit dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans tous les foyers, dans toutes les maisons, dans toutes les tribus, dans les départements, dans les familles d'honneur, l'élévation, la restauration, la crainte de l'Éternel, la sainteté, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus, une saison de succès, une saison de percée, une saison d'étonnement, une saison de victoire, une saison de visitation inattendue, où l'impossible devient possible, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Oui Seigneur, fais de nous tes serviteurs, notre Dieu. Seigneur, par ta parole permanente et vivante, fais de nous tes serviteurs. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci Seigneur. Si ce temps t'a fait du bien, bien-aimé, tu peux acclamer le Seigneur pour ton exaucement. Acclame très fort le roi des rois. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est celui qui nous amène à la grâce infinie. Merci Seigneur. Et dans cette atmosphère où nous reconnaissons la grâce de Dieu, dans cette atmosphère où nous réalisons que nous devons rester attachés solidement parce que le fruit est prêt à se manifester, nous allons porter notre offrande au Seigneur avec joie, avec respect, avec considération du Seigneur. Car l'offrande est un élément de culte et l'offrande n'est pas à négliger. Car voir Dieu, on lui apporte tous une offrande. C'est pour le considérer. C'est pour dire qu'on le respecte. Étant conduit par le Yotsa Choir, nous apportons notre offrande au Seigneur. Pour ceux qui nous suivent à la radio, pour ceux qui nous suivent, vous pouvez aussi apporter votre offrande par Mobile Money. Et à partir du numéro orange, quand vous faites la syntaxe, le 1044, vous faites votre offrande sur le 08 26 60 37. 08 26 60 37. Pour ceux qui vont faire l'offrande à partir de Move Money, vous faites la syntaxe suivante, étoile 155 dièse, et vous faites votre offrande sur le 40 05 83
03. Pour MTN Monnaie, vous faites la syntaxe étoile 133 dièse. Vous faites votre offrande sur le 66 75 96 20. 66 75 96 20. Vous pouvez aussi apporter votre dîme. Et pour ceux qui le peuvent aussi en semaine, vous pouvez passer à l'église car les bureaux sont toujours ouverts. Et vous apportez votre offrande au Seigneur. Pour ceux qui veulent faire des transferts, à l'écran, cela est affiché. Étant conduit par le Yacht Sakoye, nous apportons notre offrande au Seigneur, notre Dieu. Nous voulons voir ton règne. Nous voulons voir ton règne, Jésus. S'établit sur ce moment. Entre tes mains. Fais de nous des instruments. Alléluia. Par ta parole, par ta parole parfaite, que nos vies soient transformées. Alléluia. Que nos vies soient. Qu'elle soit transformée, que nos vies soient transformées, de zéro en héros, que nos vies soient, que nos vies soient bouleversées, que nos vies transformées. transforme nos vies, solidifie nos vies, affermit nos vies, Seigneur Dieu. Et nous sommes reconnaissants, nous te bénissons pour ta parole puissante, vivante que tu nous as donnée encore ce soir. Et c'est à juste titre, Seigneur Dieu, que nous t'apportons en retour nos offrandes, nos dîmes, et nous voulons te les présenter. Qu'elles soient purifiées, qu'elles soient agréées par toi, sanctifiées, et qu'elles puissent contribuer à ce que ton règne s'établisse ici à Yopougon et partout où tu nous conduiras. Bénis chaque personne qui a entendu ta parole ce soir. Seigneur Dieu, apprends-nous, Papa, à rester attachés à ta parole, à obéir à ta parole. Oh Dieu, à solidifier, Seigneur Dieu, nos fondements, nos sources également, pour que ta gloire s'exprime au travers de nos vies, qu'il en soit ainsi. Toi qui n'as pas ôté l'obstacle, mais malgré la présence des ténèbres, tu as déclaré, tu as apporté la lumière. Apporte la lumière dans nos vies, apporte ta grâce et bénis ton serviteur, le pasteur Michael Benjamin, que tu t'es choisi ce soir pour nous faire grand bien. Ainsi les offrandes sont bénies et le peuple de Dieu est surabondamment béni. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour cette bonne parole que nous avons entendue ce soir. Et juste avant de nous séparer, faire quelques annonces. Donc je rappelle le fait que nous pouvons apporter nos offrandes, même si on ne se retrouve pas physiquement, soit passer en semaine au culte, au temple et rencontrer l'administration pour faire nos offrandes, aussi par les transferts d'argent. Donc quand nous sommes prêts, quand le culte commence, il faut te préparer, il faut prêter ton offrande, et puis noter bien le numéro, que tu sois à la radio ou bien même à la maison, note bien les numéros et puis prépare ton offrande. Alléluia. Voilà, donc depuis la semaine, nous avons repris nos matinales de prière et lundi, on a passé un bon moment. Ce matin, nous étions avec les gemmes des départements et demain, nous serons avec dans une atmosphère d'adoration, de contemplation. Et quand vous contemplez le Seigneur, Dieu fait des choses particulières. C'est pourquoi je vais t'inviter à suivre la vidéo des matinales de prière.
Et c'est reparti pour nos matinales de prière. C'est reparti pour des temps de prière et d'intercession. Des moments d'adoration et de contemplation encore plus intenses. Des instants d'exaucement. De victoire et de revêtement. Afin de t'équiper pour la grande moisson. Dès ce lundi 6 juillet à partir de 4h sur nos pages Facebook et YouTube. Fils et filles de Dieu, frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, rejoins-nous au matinal de prière. Tous les lundis, prière pour le sujet individuel. Les mercredis, prière dans les gemmes. Les jeudis, worship time. À ne rater sous aucun prétexte la reprise de nos matinales de prière. Infoline 01 42 81 81. Dieu agit encore aujourd'hui. Et Dieu agit encore aujourd'hui. Alléluia. Donc pour les sujets individuels, c'est le lundi, voilà, qu'il faut apporter les sujets pendant le temps de la matinale. Alléluia. Et en ce qui concerne la prière 24, donc, nous sommes dans une nouvelle phase de ce moment d'intercession, de cette chaîne-là, qui est devenue maintenant une véritable chaîne internationale. Donc, je veux vraiment vous inviter à nous rejoindre si vous ne l'avez pas encore fait et à participer à nos Night Fire. Alléluia. Voilà, peut-être sur le www.prière24.org. Vous vous inscrivez, vous rejoignez-nous pour un temps de prière pour les nations et pour chasser, bouter hors, n'est-ce pas, de ce monde dans les abîmes, cette pandémie du vide zéro. Et c'est vrai qu'il y a encore les États qui sont en train de se déconfiner progressivement. Et le call center du centre Yotsa est encore bel et bien d'actualité. Donc ne restez pas avec vos défis, avec vos challenges. Suivez cette vidéo et puis composez le numéro qui vous sera indiqué dans cette vidéo. Aujourd'hui, les nations, y compris la Côte d'Ivoire, sont frappées par une crise sanitaire sans précédent, entraînant une récession économique générale et plusieurs restrictions, dont la fermeture des lieux de culte, laissant les populations dans un désarroi et dans le dénouement total. Face à cette grande détresse, nous sommes encore plus proches de vous et nous avons une bonne nouvelle pour vous. L'église Vase d'Honneur Saint Yotsar de Yopougon a mis sur pied un call center. Shalom, bienvenue au centre d'appel de l'église Vase d'Honneur Saint Yotsar de Yopougon. Une église proche de vous et passionnée de Christ pour vous conduire dans la victoire. Waouh, quel bonheur! Waouh, quel bonheur! Le Seigneur répond à tous nos besoins. Désormais, appelez un numéro. Le 20 01 86 11. Le 20 01 86 11. Et 4 solutions s'offrent à vous. Pour tout besoin spirituel, veuillez taper le 1. Pour parler d'un sujet d'ordre social, tapez 2. Pour tout besoin médical, tapez le 3. Pour les questions liées à la sécurité, tapez le 4. Vous aurez accès directement aux pasteurs et aux structures spécialisées de l'église qui vous recevront, vous écouteront et vous accompagneront. Disponible, accessible, fiable et sûr. Avec le call center de l'église Vase d'Honneur Saint Yotsar de Yopougon, nous restons à vos côtés en tout temps. Désormais, appelez au numéro le 20 01 86 11. Le 20 01 86 11. Nous restons à vos côtés en tout temps. Voilà, nous restons à vos côtés en tout temps. Donc ne restez pas avec vos défis seuls à vous débattre. Même avec le défi, Dieu donne toujours une issue pour que nous puissions le surmonter. Alléluia. Et nous sommes là à votre écoute. Composez le 20 01 86 11 et 4 solutions s'offriront à vous librement. Alléluia. En ce qui concerne la diffusion de nos cultes, donc le culte se diffuse sur Internet, sur nos réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Donc le dimanche, le culte unique est diffusé de 9h à 11h et puis le mercredi de 18h30 à 20h30. Également, vous pouvez nous suivre aussi sur la radio Amitié les dimanches et mercredis. Par contre, sur la radio Amitié, le dimanche, c'est de 10h à midi et le mercredi, c'est de 18h30 à 20h. Donc, vraiment nous encourager, les frères et sœurs, à faire le culte, à suivre le culte. Et si vous voulez aussi mettre vos maisons à disposition, vous êtes vraiment les bienvenus. Contactez donc le responsable de voir la zone dans laquelle vous habitez. Et puis, on mettra tout le dispositif. En tout cas, il vous suffit d'avoir juste un écran. On mettra donc sur votre nuclé USB, en tout cas, la vidéo de culte
et vous pourrez la suivre aisément. Donc profitez pour mettre vos mains à disposition, invitez vos amis, encouragez-les à venir suivre le culte avec vous et je pense que Dieu leur fera grand bien. Que le Seigneur vous bénisse et je vais laisser la parole aux dirigeants pour prononcer la bénédiction finale. Que la faveur de Dieu soit dans vos vies au nom de Jésus et à demain matin pour la matinale de prière. Alléluia, gloire à Dieu. Ah, nous sommes bénis par cette puissante parole. Nous voulons acclamer le Seigneur vraiment pour cette parole. Nous avons été enrichis et bénis dans le nom puissant de Jésus. Désormais, nous sortons d'ici des personnes transformées qui refusent d'être déconnectées de la source. Désormais, nous sommes donc attachés à la source, à Dieu, à la vision à laquelle Dieu nous rattache, à ce qui fait notre force, et cela en retravaillant notre espérance et en restant attachés à la parole de Dieu, la parole vivante et permanente. C'est pourquoi je veux nous inviter tous ensemble à rendre grâce à Dieu pour cette bonne parole et pour ce merveilleux moment passé dans la présence de Dieu. Rendons grâce ensemble à Dieu. Oh notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ce moment. Louange à toi. Béni sois-tu pour ce temps. Que l'honneur et que la gloire te soient dus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Louange à toi pour de tels moments que tu permets dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu agis encore et le ciel n'est pas confiné. Merci dans le nom puissant de Jésus. Et quelqu'un de là où il se trouve va donner un bon amen à Jésus. Donne un bon amen au Seigneur. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Dieu agit encore, le ciel n'est pas confiné.